Avec qui êtes-vous, s'il vous plaît? Je suis avec Véronique. Véronique, bonsoir. Bonsoir. Donc Véronique, c'est bien parce qu'elle n'arrête pas de rigoler depuis tout à l'heure et qu'elle est assez détendue. Ça va, ça va. Oui, elle dit qu'elle profite de la vie. Tout à fait. Et Véronique, vous avez une grande passion dans votre vie, Ouais. qui s'appelle comment? Qui s'appelle Marine et qui a 3 ans et demi. Et c'est votre fille. Et c'est ma fille, oui. Ouais, ouais. Et là, vous êtes venue de Grenoble sans votre fille? Elle n'est pas là, non. Parce que vous m'avez dit que c'était difficile de gérer et son stress et sa fille en Oui, même ça temps. fait beaucoup à la fois. Bon, mais ça va aller. J'espère, j'espère. Alors, Rebecca, on vous fait confiance pour aider Véronique à gérer son stress. Et ça n'est pas Marine, évidemment, qui est venue lui dire quelque chose d'important ce soir sur le plateau. Non. Qui est venu? Laurent? Je m'inquiète que la loge soit bien fermée. Gabriel Coteau, vous nous confirmez qu'elle est fermée? Oui, tout est fermé. D'accord. Qui est venu, Pascal? Eh bien, nous allons recevoir immédiatement Nicolas pour le savoir. Salut Nicolas. Bonsoir, Nicolas. Ça va Nicolas? Très très bien. Très très bien. Alors depuis 3 ans, Nicolas, vous travaillez dans une nouvelle entreprise. Exactement. Qu'est-ce que vous y faites? Eh ben, je suis attaché commercial. D'accord. Et donc je travaille pour une société qui édite des magazines de presse gratuites. D'accord. Et c'est cool, l'ambiance? Ouais, c'est très sympa. On a beaucoup de boulot, mais je pense qu'on sait s'amuser. On est une équipe jeune, soudée. Et ma foi, tout s'y passe très bien et je m'y sens bien. Vous vous y sentez d'autant mieux que depuis quelques mois, il y a eu un changement dans votre environnement professionnel. C'est l'arrivée de Véronique. Ben exactement. En fait, on a eu beaucoup de travail et ben, il a fallu embaucher en fait, une nouvelle assistante. Et donc, ben, on a eu le plaisir d'embaucher Véronique, qui est rentrée dans la société donc, ben, il y a 4 mois. D'accord. Et c'est vrai que ben, ça a redonné un petit peu de souffle, Ouais. encore plus envie de se lever le matin pour aller au travail. D'accord. Petit. Alors, pour qu'on comprenne bien, elle pense que vous êtes un collègue tout à fait sympathique et qu'il l'aime bien, mais vous avez eu un vrai coup de foudre. Ah ouais, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Ouais. Ça a été... Et alors, oui, excusez-moi. Non, ça a été immédiat, ouais, effectivement. C'est vrai que elle a poussé la porte du bureau et Boum. voilà, ça m'est tombé sur la tête. Et alors, vous avez un coup de foudre, mais vous êtes aussi un petit malin, parce que vous êtes arrangé pour que la formation qu'elle devait subir, ce soit vous qui la supervisiez. Ben voilà, il fallait que quelqu'un, entre guillemets, s'y colle et passe du temps avec elle pour devoir lui expliquer un petit peu comment la société fonctionnait. Ouais, on a le sentiment que ça vous a pesé. Hein, oui. Ça a été effectivement très très dur. Donc je me suis installé pendant quelques semaines dans son bureau et puis on a travaillé ensemble, d'autant que, je vous le répéterai pas, mais elle n'est pas très douée avec l'informatique non plus. Donc Vous commencez bien là. voilà, donc, bon, je l'ai quand même aidé et j'étais à ses côtés pour lui permettre de faire au mieux. D'accord. Alors, petite séquence originale dans Il n'y a que la vérité qui compte ce soir. Nicolas nous a apporté quelques images de ce qui se passe au boulot. Vous avez filmé un petit peu l'ambiance Voilà, au exactement, boulot ouais. avec Véronique, etc. Et donc, on va quand même mieux comprendre que pour Nicolas, formation, ça rime avec séduction. Regardez ces images. Au premier, Au jeu de l'amour et du hasard, il s'appelle Nicolas, elle s'appelle Véronique. toute seule, Ils travaillent côte à côte depuis 4 mois. Ils ne pourraient être que des collègues de travail, mais Nicolas a un secret. de la valse. Alors, sous le prétexte d'un salon professionnel, Nicolas filme Véronique. On parle travail, on s'applique, et on joue le grand jeu pudique de l'indifférence. Il l'observe à travers les yeux de la caméra, et plus il l'observe, plus il découvre que cette femme est peut-être la femme de sa vie. Mais comment lui dire ? C'est ce soir, sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte, que Nicolas va déclarer son amour à Véronique. Véronique tentera-t-elle l'aventure ? Ouais. C'est des images qui ont été prises sur un salon professionnel, c'est ça, il y a quelques Voilà, temps. tout à fait. Et c'est le genre évidemment, vous êtes toujours partant, vous, dès qu'il y a un séminaire, un salon où il y a Véronique, pof, vous y allez. Ah bah exactement, ouais. Je la précède, Ouais. je l'accompagne. Et elle commence pas un petit peu à se rendre compte de votre manège et à s'apercevoir que peut-être vous lui tournez autour de manière pas seulement professionnelle? Bah, j'essaye d'être gentil, d'être agréable et d'être sincère, mais c'est vrai que c'est pas forcément non plus évident de déclarer sa flamme comme ça du jour au lendemain. Eh non. Vous lui faites des plans un peu malins de temps en temps, par exemple à la cantine, vous vous arrangez pour y aller en même temps qu'elle ou... Ah bah si je peux Ça, c'est arriver... des plans malins, toi. C'est ça, des plans malins pour toi. Non, mais c'est... L'éléphant dans un magasin de porcelaine. Non, mais je sais pas, genre la pause café ou un truc comme ça.
Il est certain que tous les moments que je peux partager avec elle sont bons à prendre. Et c'est une bosseuse, hein. Elle est très très consciencieuse. Donc c'est vrai que je me fais plaisir de temps en temps à l'inviter, boire un petit chocolat. Court, long, une sucré, petite on connaît. Hein. pause, voilà. Est-ce que vous avez parlé de ça à des collègues de bureau ou est-ce que c'est vraiment secret pour l'instant? Non, c'est resté vraiment secret. J'en ai parlé vraiment à quelques personnes autour de moi, mais Pas au bureau. voilà, j'ai pas tenu à ce que. Et qu'est-ce qui qu'on vous mélange fait craquer plus précisément chez elle? Précisément, non, tout. Elle est gentille, elle est sensible, elle est douce. Et Elle est jolie. le tout servi par un physique voilà, très agréable. Donc, Le fait qu'elle ait une petite fille, ça peut vous poser problème? non, absolument pas, parce que j'ai déjà aperçu cette petite. Elle est au moins aussi jolie que sa maman. Donc, si Véronique accepte qu'on fasse un bout de chemin ensemble, il est bien évident que je la prendrai telle qu'elle est et que je donnerai le meilleur de moi-même pour faire rigoler cette petite Marine. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire cette déclaration à la téloche et pas à la cantoche? Ça rimait. Pourquoi la télé et pourquoi pas lui dire ça demain matin, mardi, au bureau? Vous dites voilà, la pause chocolat aujourd'hui, j'ai un truc super important à te dire, viens. Tu prends un court, un long. J'ai jamais eu de coup de foudre comme ça. Ça a été le truc extraordinaire. La porte du bureau s'ouvre. Jérôme, mon supérieur, me la présente. Il me dit voilà, c'est Véronique. Et là, bing, bang, boung. Et étant donné que c'était un moment extraordinaire, je voulais que ça soit un moment extraordinaire et j'avais pas envie de lui faire ma déclaration autour d'une table avec une petite chandelle sur la table et une bonne bouteille de Vous champagne. avez deux grosses chandelles. Voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire un moment au moins inoubliable. Ouais. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que peut être sa réaction, de ce que pourra être sa réaction dans quelques instants, quand vous allez lui dire que vous êtes amoureux d'elle? Eh j'en ai très franchement pas la moindre idée. Non. Elle a jamais eu un tout petit geste depuis 5 mois, un truc un peu... On a des regards complices, on s'amuse. Arriver de la prendre sur mes genoux. Ah non mais attendez, dans le cadre du travail. Hein. Oui. L'entreprise a des petits moyens, il n'y a pas assez de sièges, il n'y a pas... Voilà, exactement. Non mais c'était en tout bien tout honneur. Oui, exactement. Donc c'est vrai que c'est des petites attentions. On partage des petits moments assez complices et j'espère qu'elle va accepter d'aller un petit peu plus loin. Combien de temps que vous la connaissez aujourd'hui? Depuis le 1er octobre 2002. D'accord, donc il y a quelques mois. Et est-ce Exactement. que vous avez eu des histoires amoureuses pendant cette période-là? Non, absolument aucune. Un peu à cause d'elle? Un peu à cause d'elle parce que j'ai l'impression que mon cœur est déjà pris. Donc aujourd'hui j'ai envie de lui donner. Donc Vous vibrez pour soit elle. elle le prend, soit elle me le rend. Mais Et si elle vous le rend, demain au boulot? elle est dure. Hein? Non, je crois que je suis vraiment amoureux de Véronique. Ce que je veux, c'est son bonheur. Et puis si elle est heureuse sans moi, je m'y ferai, je me ferai une raison et Et ça sera très bien comme ça. vous êtes prêt à assumer aussi les regards des collègues par rapport à ça, si jamais elle vous disait non ce soir? Bien évidemment, j'ai bien réfléchi à tout ça Ouais. et ça me pose pas de problème. Je On le suis sûr sait, de mes sinon vous sentiments n'aurez pas et demandé voilà. de venir, bien sûr. Je suis prêt à l'assumer. Si en revanche elle accepte ce soir, on va le savoir dans quelques instants, comment ça va se passer au boulot? Parce que quand vous l'aurez sur vos On genoux, a eu peur. comment ça va se passer? Je pense que les choses vont pas beaucoup changer puisque on est quand même on est quand même payé pour effectuer un travail, Ouais. donc on va peut-être continuer à donner la même productivité à notre patron et À Jérôme. exactement. Et puis c'est après le travail qu'on pourra profiter. Mais bon, attendons de. Attendons. Vous êtes sûr qu'elle est libre, sentimentalement? Oui, j'ai Vous avez enquêté? questionné de manière. D'accord. Ah, mais nous aussi on a fait notre enquête, vous savez qu'on Ouais. fait toujours une double enquête, vous le savez, pour être sûr qu'on ne gêne pas la vie de cette demoiselle si elle avait un ami dans son cœur. Nicolas, on va vous demander de patienter encore quelques petits instants pour avoir la réponse. Vous êtes évidemment silencieux et vous n'avez la parole que lorsqu'on vous la donne. Hein. Pas un mot. Et nous allons l'accueillir de l'autre côté de ce plateau. On va retrouver Miss Becky, Rebecca avec Anton. Oui, je suis là. Alors, Je suis toujours avec Véronique qui maintenant est très très détendue. Tout à fait, c'est vrai. Ça va beaucoup mieux. Ah oui? Voilà. Donc je vais vous demander de vous lever.
Vous allez suivre Sam. Rebecca, Oui. n'oubliez pas de lui dire que la vérité est... du couloir, je sais. Ah, vous voyez, elle sait déjà. Véronique. Merci. Bienvenue. Ça. Prenez place, s'il vous plaît. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Rebecca et de Y'a que la vérité qui compte. C'est moi qui vous remercie. Mais c'est pas nous qu'il faut remercier, c'est la personne qui nous a demandé de vous faire venir. Cette personne, pour l'instant, vous ne peut-être. pouvez pas la voir. Peut-être, oui, c'est Oui, vrai. peut-être, oui. Enfin, en tout cas, pour avoir eu le plaisir de faire votre connaissance, nous, on la remercie déjà. Merci. Elle se trouve de l'autre côté de ce rideau, vous ne pouvez pas la voir. Vous le savez, c'est le principe de cette émission. Depuis que vous avez reçu l'invitation, vous vous êtes posé des questions. Ah, c'est terrible. C'est terrible ce que vous nous faites endurer, ce que j'ai fait endurer à mon entourage, collègues de travail, amis, famille. Alors qu'est-ce que vous leur dites, par exemple, à vos amis? Je les ai harcelés. Je ne Harcelés? serai plus ta copine si tu me dis pas la vérité. Parce que vous êtes en plus genre curieuse. Très curieuse. Ouais. Et même au boulot, vous en avez parlé? Ah oui, tout le monde. La standardiste. Et alors? Vous travaillez dans quoi? Je travaille dans une société d'édition Oui. de journaux qui s'occupe de journaux gratuits qui s'occupent d'immobilier. Voilà. D'accord, donc travail. Pas depuis longtemps en fait. Et vous vous occupez de quoi? Je suis assistante commerciale et j'aide l'équipe commerciale à faire fonctionner Ce service. ce service. Alors, est-ce que vous voulez un indice sur ce qui vous amène Oui, ici? oui. Ouais. Regardez. Véronique, les grandes rencontres peuvent être si près et paraître tellement loin, jusqu'au jour où... Si près, tellement loin, jusqu'au jour où. C'est vrai que ça aide pas vraiment. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez bien les gens qui vous entourent? Oui. Est-ce que vous connaissez bien la nature de leurs sentiments, notamment parmi vos amis ou votre famille? Oh mon Dieu. Oui, je pense. Appelez-moi oui. Laurent. Non, je suis quelqu'un d'assez nature qui discute beaucoup avec mon entourage, donc... Vous n'êtes jamais arrivé de découvrir que quelqu'un vous portait des sentiments mauvais ou plutôt bons, alors que vous pensiez le contraire quelques jours ou quelques semaines auparavant, et que vous découvriez tout d'un coup la véritable nature des sentiments des gens? Non? Non, pas Vous ne vraiment. vous trompez pas en général? Non, ouais, j'arrive à analyser assez facilement les personnes qui m'entourent, mais on en reparlera peut-être dans 5 minutes, je sais pas. On en reparlera sans On en doute reparlera. dans quelques minutes. Et est-ce qu'en attendant d'en reparler, tous les trois comme ça, puis avec tous les gens qui nous entourent et qui nous regardent, est-ce qu'on irait voir un autre témoignage? Oui, tout à fait. Alors allons-y. Le travail ne fait pas toujours le bonheur. Mais est-ce que le bonheur peut se trouver au travail? Eh, Oh là là. ça aide pas hein, non plus. Non, oui, un petit peu. Le Si, ça aide. travail. Moi, je trouve que ça aide. Moi, je connais bien l'histoire. Je trouve que ça aide sacrement. Tu trouves que ça aide, toi? Moi, je trouve que c'est assez... Non, vous trouvez pas que ça aide? Il n'y a que vous que ça n'aide pas. Hein. On dit souvent que le travail, c'est la santé aussi. Est-ce que le travail, ça peut être... Ça fait rire, hein, ça. Est-ce que le travail, ça peut être parfois l'amour? Ou est-ce que... La question que je vais vous poser, est-ce que vous êtes du genre à ne jamais mêler les affaires de cœur et les affaires professionnelles? J'essaye. Tu sais, il y a ceux qui se font comme ça une règle absolue. Hein. Oui, tout à fait. Comme on dit en anglais? No job in job. Voilà, c'est ça. Parce qu'il N'abuse pas de ma connaissance parfaite de l'anglais. Hein. il prend des cours avec un répétiteur depuis quelques temps d'anglais, donc Ça oui, il s'entend. fait les Ouais. C'est progrès. bien, il faut continuer, je pense. Véronique, vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Oui. 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 Oui, oui. Regardez. Oui. C'est Nicolas, mon collègue de travail.
j'arrive pas à y croire. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à y croire? Je l'ai quitté Il n'y a pas longtemps. il y a pas longtemps. Donc, Et alors? Ah bah, il court vite. non, mais surtout, c'est que je lui ai posé également des questions. Donc, pourquoi il est là? Qu'est-ce que vous lui avez demandé? Savoir s'il avait une idée, Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? que s'il avait eu une idée, il me l'aurait dite. Et ben moi, je vais vous dire quelque chose. Je trouve que c'est un sacré menteur. Ouais. Et je serais vous, je m'en irais tout de suite. C'est vous qui le dites. Non, mais pff, je suis un peu tendue là quand même. Ça se voit. Détendez-vous. Vous faites bien votre boulot, Véronique? Mais je pense pas qu'il soit venu ici pour me dire que j'ai fait une erreur dans un dossier. Mais bon, Est-ce qu'il est capable de tout, ce Nicolas? ouais. Vous voulez entendre ce qu'il a à vous dire? Oui. Un peu inquiète? Un peu stressée, beaucoup même. Impatiente? Non, mais c'est quelqu'un de vraiment adorable, donc je pense pas qu'il ait quelque chose à me dire de trop négatif. Ouais. Donc on va voir. Puis on ne dit pas des choses négatives dans Il y a que la vérité qui compte. C'est vrai. Non. On dit des choses parfois fortes et un peu comme ça, mais jamais de choses négatives. Il y a bien ce petit problème dans un dossier qu'il a remarqué. Allez, Nicolas, jetez-vous à l'eau. Bien, allez-y. Véronique, bonsoir. Bon, bah, excuse-moi de t'avoir menti. Oui. C'était la première fois et je te promets que ça sera la dernière fois. Alors, si je voulais que tu viennes ce soir, bah, c'est pas parce que tu as fait une erreur dans un dossier, parce que je pense que tu es une vraie professionnelle et j'apprécie beaucoup de travailler avec toi, comme je pense que tout le reste de l'équipe apprécie beaucoup que tu nous aies rejoints. Moi, si je suis venu, c'est parce que j'ai envie d'aller avec toi un petit peu plus loin qu'une simple relation professionnelle. Je dois t'avouer que j'ai eu, comme on dit, un coup de foudre et que j'ai complètement craqué depuis que tu es rentré dans la société. Alors, j'ai pas eu le courage de te le dire en tête-à-tête, j'ai pas eu le courage de t'inviter boire un verre un soir après le boulot. Donc, j'ai préféré te faire venir ici pour te dire tout simplement que j'avais beaucoup de sentiments pour toi et que j'étais très amoureux de toi, Véronique. Oh, purée. Alors, j'ai dit à Laurent et Pascal tout à l'heure que tu m'avais pris mon cœur. Et c'est un peu comme si qu'il était posé derrière ce rideau. Donc, si le rideau reste fermé, je repartirai avec mon cœur et on restera d'excellents collègues de travail, j'espère. Ou alors, le rideau s'ouvre et dans ce cas-là, mon cœur, il est à toi. Tu m'as jamais dit ça, hein, toi. Ouais, mais t'es pas un excellent professionnel comme Véronique. Hein. Vous voulez une deuxième page de publicité? Oui. Non, on peut pas. Vous ne vous attendiez pas à cette démarche? Non, vraiment pas. Sans te vexer, Nicolas, mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à intégrer que les personnes viennent à la télévision pour dire des vérités, parce que c'est tellement simple de se parler comme ça, directement. Puis je pense pas être une personne avec qui tu puisses pas vraiment parler. Je suis super touchée quand même. Hein. Ah ouais, quand même, hein. Il y a de quoi? Ouais. Peut-être qu'il souhaitait donner un côté plus solennel à sa demande. Quand on fait une déclaration d'amour à quelqu'un, on lui fait jamais à côté de la machine à café le matin à 10h10 à l'heure de la pause café. On le fait plutôt au restaurant, comme il le disait, ou dans un endroit un peu magique, etc. Peut-être que pour lui, la télé, c'était une façon de vous honorer encore mieux et encore plus. Tout à l'heure, là, parce que là, il a parlé de sa timidité, mais tout à l'heure, il a dit des choses un peu plus valorisantes, on va dire, pour vous. Il a dit que vous méritiez mieux comme écrin que la cantine ou effectivement le détour d'un couloir au bureau et que ce plateau de télévision avec les lumières et tout le monde. Oui, mais quand même faire ça, c'est tellement... Il a dit aussi quelque chose de très gentil sur votre petite fille. C'est vrai? Ah, ma fille, c'est important, c'est sûr aussi. Il le sait. Nicolas? Il sait beaucoup de choses de moi. Qu'est-ce que vous avez dit sur sa petite fille tout à l'heure? J'ai dit qu'elle était au moins aussi jolie que sa maman. Et que, je comprends pour toi, qui est une jeune femme, et tu as une petite fille, et tout ça, tu dois le prendre en considération. Donc, sache que pour moi, Marine, c'est ni une gêne, ni un souci, ni un problème. C'est au contraire un petit plus.
Parce qu'aujourd'hui, je demande à une jeune femme de m'aimer et en plus de ça, à une toute petite fille. Donc, sache que je suis conscient de tout ça et que je suis prêt à assurer et à faire de mon mieux pour vous rendre heureuse autant l'une que l'autre. Waouh. Ça va, tout va bien. Oui. Véronique, vous connaissez le principe de cette émission? Oui. On ne va pas... Vous avez déjà... Ne nous dites pas la réponse, parce qu'on va la connaître dans quelques instants, mais... Vous avez déjà pris votre décision dans la tête? Oui. Là, vous savez déjà là tout de Ouais. suite dans la tête si vous allez ouvrir ou laisser fermer ce Oui. rideau. J'ai pas besoin de page de publicité. Nicolas, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle a déjà pris sa décision? Écoutez, son regard pétille et c'est toujours bon signe. Optimiste, hein? Véronique, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Oui. Et de vous placer face à ce rideau. Ici. Nicolas est venu ce soir pour vous dire qu'il voulait aller au-delà de cette relation de très forte amitié qui vous unissait au travail depuis quelques mois, qu'il avait eu un coup de foudre pour vous quand vous étiez arrivé et que ce coup de foudre n'avait fait que s'accentuer au fil des jours et des semaines. Il vous demande d'approfondir cette relation. Il vous dit qu'il est amoureux de vous. Est-ce que vous voulez donner une réponse favorable à cette demande, ouvrir ce rideau ce soir? Cette réponse n'engage évidemment que cet instant. Et vous pouvez prendre un petit peu votre temps si vous voulez. Hein? Oui, je suis... Waouh. Pourquoi vous pensez là? À mon patron. C'est-à-dire Jérôme? Oui. Oui, Jérôme, on connaît très bien, on connaît toute la famille. Et vous pensez à quoi en pensant à Jérôme? La réaction et tout ça, mais bon. La réaction du fait que j'ouvre ou que je n'ouvre pas ce rideau, mais que j'ai très envie d'ouvrir, vraiment. Alors on l'ouvre. Ouvrez le rideau. Que diable. Alors, vous savez qu'à la télévision, on a des oreillettes. On a des oreillettes souvent parce qu'autrement on ne sait pas quoi dire. Et là, j'ai Jérôme en ligne qui me dit que vous pouvez passer prendre votre chèque à la comptabilité demain matin.